Yo les bros, ça gaz? Dans cet épisode, je lis un livre, on parle lunettes, et j'invente un système ingénieux pour malentendants. Quand on parle de véhicules sportifs de chez Renault des années 80, on pense immédiatement à la R5 GT Turbo, à la R21 2 litres Turbo ou encore à l'Alpine V6 Turbo. Mais on oublie souvent de citer la Renault 11 Turbo, possédant pourtant un important palmarès en rallye. Animé par le mythique moteur Cléon, alimenté par un carburateur Solex simple corps et gavé par un turbocompresseur Garrett. Trouver aujourd'hui ce genre de véhicule en bon état et à un prix raisonnable s'avère aussi compliqué que de retenir l'un de ses paix lors d'une de ses premières nuits avec sa conquête amoureuse. C'est pourquoi j'ai décidé d'échanger quelques-unes de mes feuilles à base de pur coton imprimé contre ça. Ça, c'est une Renault 11 1,4 litre GTL de 1988. Tout est exactement identique à sa grande sœur, la R11 Turbo, à quelques détails près. Et c'est ce que nous allons voir. Donc vu que moi j'ai toujours eu du mal à retenir mes paix, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un moteur de turbo que je vais tenter de mettre dans le GTL. Tour rapide du moteur, donc vous voyez il est en assez bon état, extérieurement en tout cas. Il totalise 197 000 km. Je l'ai acheté à l'aveuglette, je l'ai fait venir sur palette jusqu'à chez moi. Donc vous voyez ici le magnifique turbo Garrett. Et on va tenter d'intégrer ça dans la R11 GTL. Donc là les gars, c'est vraiment les premières secondes du chantier. On commence par le bouclier avant, on va l'enlever. Et puis après il y aura énormément de choses à enlever. Le moteur, les périphériques, etc. Vidanger, les liquides. Donc c'est la première fois pour le bro. J'espère que vous allez me soutenir. Et j'espère surtout qu'à la fin, j'arriverai à le faire tourner ce moteur. Voilà, faut essayer. Puis si ça marche pas, tant pis, je mettrai des pédales sur la R11. Et voilà les bros. Première étape. Petit conseil, tu vois par exemple, je viens de retirer le bouclier avant. Prends un sachet congélation, tu le fermes, tu mets un bout de scotch que tu vas coller dessus, sur le bouclier avant forcément, hein. Voilà, tu marques ici par choc. Hop, et tu viens le coller dessus. Ça va te revenir cher en sachet congélation, mais au moins pour remonter ce sera plus simple. Donc après les bros, faut faire sauter le capot. Donc déjà commencer par virer le cadre en acier qui retient la fixation d'ouverture du capot. Alors là par contre c'est une opération mes couilles parce que tout seul tu fais pas ça normalement. Faut être assisté. Hein. Une fois de plus je vais mouiller mon caleçon. Oh là là, il est chaud. Oh, oh enculé. Ah Seigneur. Wouh. Bon bah voilà, j'ai rien cassé donc c'est pas mal. Bah ensuite ma bonne couille, qu'est-ce que tu viron? Bah tu viron les optiques carrément. Hein? Voilà. Voilà. Voilà tu vois, on a viré toute la face avant. C'est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus clair, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pour bosser ça va aller? Eh ouais les gars, faut pas faire les choses à moitié. Wouh. Et putain de lunettes. Comment ça, mes lunettes, elles sont tordues? Eh, j'ai pas de zaï, les gars, pour acheter des lunettes. Envoyez, faites vos dons. Bon, après, on va virer. Entrée de l'émission d'air. Série T, tout ça, les salopards. Voilà. Tout notre petit système qu'on avait fait, là. Non. Le mec, il fait des trucs pour les virer 2 semaines après. Et hop, là. Qu'est-ce que tu dis, le bro? J'entends pas. Donc là, j'ai voulu virer ça rapidement, juste pour me donner une idée, avec l'intercouleur, voir s'il pourrait passer.
Ah, c'est pas facile de travailler avec des lunettes de soleil, les gars. Hein. Arrêtez de vous moquer. Hein. On les enlève pas, pourquoi on les enlève pas? Je te pose des questions. Bon, ok, l'intercouleur, il viendra se foutre ici. Voilà, on a la place. Ah, bonjour Saint-Denis. Quel tracasse si j'affaiblis. Voilà les gars, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour ces paires de lunettes qui nous accompagnent depuis le début. Paire de lunettes que j'ai eu dans une brocante, Made in France, hein, des années 70, c'est du vrai, c'est pas de la réplique. Rest in peace. On va vidanger le radiateur les gars. On prend un beau bac. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Comment le gars il fait pour travailler avec des lunettes de soleil? Moi j'y vois rien en fait. Hein. Tu vois, c'est comme demander à Gilbert Montagnier de peindre Mona Lisa. Tu vois le résultat ou pas? Ça coulant. On dévisse aussi le bouchon du vase d'expansion. On va le détacher. Hein. On laisse faire la force centrifuge. C'est rempli de merde au fond, j'ai l'impression que la purge du liquide n'a jamais été faite. Jamais été faite, excusez-le. Oh putain, c'est qui m'appelle? Ah, je veux pas de tapis. Alors regardons le fond du vase d'expansion, dégueulasse. Ça craint, qu'est-ce que t'en penses? S'il y a de la rouille dans le radiateur, elle est forcément passée dans le système de refroidissement. Ciao le vase d'expansion. Bon, si ça intéresse un chirurgien là, pour faire un lavement du trou de balle, il en vente, hein. Contactez-moi. On va se débarrasser. Tout liquide usagé. Ce qui est pas mal avec ce petit entonnoir, c'est qu'il y a un petit filtre. On va voir un petit peu ce qu'on découvre. Tels les chercheurs d'or. Est-ce que je vais trouver une pépite? Regardez, j'ai trouvé de l'or. Je suis refait les gars, je rends ma démission. Donc ça c'est censé être la vis de purge. Putain. Oh la technique c'est relou. Hein. Non ta putain ta là, putain. Normalement ça devrait se mettre à couler. Oh oui effectivement. Vidange du circuit de refroidissement, ça c'est fait. Wouh! Bon, alors voilà, le radiateur il est juste fixé par une petite bride là. Une fois que tu as débranché tes durites, extraction, il est où mon bocal? Voilà à quoi ça ressemble le radiateur de Renault 11. Et celui-là, je suis obligé de le changer parce que sur la turbophase 1, il est compartimenté et d'un côté, il y a le refroidissement d'huile qui se fait. Wouhou! On vidange la boîte de vitesse. Là, hop, on va devoir ouvrir la boîte. Virer les cardans. C'est bon, c'est mieux s'il n'y a plus d'huile quoi. Ça va couler. Vous voyez, l'huile de boîte, elle a quand même une belle couleur. Alors on laisse tout ça se vidanger tranquillou. La mécanique, c'est aussi de l'exploration. Hein. Genre de l'urbex, ce truc-là, tu vois. Exploration souterraine, je vais peut-être découvrir des dessins de mammouth hein, sous la R11, on sait jamais. Gasbro distille l'huile d'olive. La vidange de boîte est effectuée. Alors là les bros, vous êtes en vue immersive, impressionnant. Donc on commence le démontage des faisceaux, des durites, etc. pour la dépose du moteur. Donc on commence par enlever forcément le fil de masse de la batterie. Ensuite c'était la dépose du radiateur, c'est déjà fait. On nous demande de déposer le filtre à air. Donc on va obéir, on va déposer le filtre à air. Le roi de la cliquette. Et voilà. Regardez-moi ça, le beau carburateur Weber 32 DRT. Avec son joint tout défoncé. On referme la boîte. La boîte à air, qu'est-ce qu'elle est bellotte. Et on va essayer de lui trouver une place. Ça commence déjà à être le bordel. Hop. Ah mais ici, voilà. Du coup ça c'est des livres. Pour les plus jeunes d'entre nous, un livre... c'est composé d'une page de couverture, d'une page de fermeture. Quand tu l'ouvres, dedans, il y a des lettres qui forment des mots qui forment des phrases et des petites images. Petit manuel du nulos pour faire sa petite vidange, etc. RTA qui est beaucoup plus complète.
Revue technique automobile, pour ceux qui ne connaissent pas. Là-dessous, il y a le detailing de toutes les pièces, etc. C'est une encyclopédie, c'est le bordel. C'est limite incompréhensible pour les gars comme moi. Ensuite, on a ça. Là-dessus, tu as tout, manuel d'entretien, de réparation. En plus, tu vois, tu as tous les modèles. Il y a mon GTL et mon futur turbo. Donc ça, c'est exceptionnel. Et depuis le début, je ne me sers que de ça. Voilà. Parce que dedans, tu trouves tout. Pas d'exemple, puisque le mot tout signifie un ensemble de tout. Et là, la petite RTA pour la Renault 11 turbo. Ce que je vais radoter une fois de plus, on passe d'un moteur 1,4 litre GTL à un moteur 1,4 litre turbo. C'est pas du tout la même chose, notamment en termes de périphérique, etc. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que... Ah, le téléphone sonne. Excusez-le. Du coup, quoi disais-je? Ouais, je suis en train de me rendre compte que c'est quand même vachement compliqué. Notamment, je suis en train de racheter des pièces qui coûtent assez cher. Je prends l'exemple juste une pompe à essence, puisque sur mon modèle de base, moi, c'est une pompe à essence mécanique et il me faut forcément une pompe à essence électrique. 110 balles. Prends ça. Ensuite, j'ai l'ensemble des durites de refroidissement à racheter. J'ai l'ensemble des durites d'admission d'air, durites turbo, la durite de graissage de turbo, les thermocontacteurs, etc. Alors, ça on va le faire par contre. Hein. On va virer ça. Ça c'est pris dedans comme ça. Wow. Lumière. Oh là, le quoi ça? Ça vient d'où ce brin là? C'est l'eau ça? Ça sert à quoi ça? C'était certainement ça, hein, je pense. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Putain. Le truc il se barre comme ça, tiens. Ah ouais. Ah, le bordel il est carrément... Bon, je vais faire comme ils m'ont dit, sinon je vais jamais m'en sortir les gars. On va décrocher ça. Hein. C'est avec une petite queue de 10 encore. Un problème? WD-40. Bon, caler un peu sur la vis là. Il m'a l'air bien défoncé là. On va laisser agir quelques secondes. On va essayer. Bon, il n'y a rien à faire, elle est collée. Bon, je pourrais pas... Putain, il va falloir que je vire ça, mais comment je vais faire moi? Eh ben voilà. Il fallait un peu plus de force. Avec la petite clé, on n'avait pas assez de force. Donc on va virer le petit câble loose. Maintenant on peut détacher le câble là. Tu vas voir, je vais pas y arriver. En fait le câble, je peux pas le passer là, le truc il est trop carré là. Ça passe pas mon beau cousin. Tiens avec une pince tu vois. Il est tout broyé. Ah, pour le retirer le câble de merde là, il est fou. Bon ouais, moi je vous laisse. Je vais éteindre tout ça, ça me casse les... La mécanique, c'est aussi beaucoup de stress. C'est pourquoi je vous propose un moment de relaxation par le biais d'un petit texte. À présent, je regarde ce qui se passe dans mon esprit et je suis tranquille. Je me mets en pleine nature, en pleine harmonie avec l'eau, l'herbe et le soleil. Aussi léger qu'un oiseau, aussi serein qu'un ruisseau. Les feuilles d'un arbre bruissent dans le vent et je me sens dans un état de plénitude. Jusqu'à ce que je pense à ma 11 turbo, au fait que je ne suis pas mécano et qu'hier encore je confondais pompe à vélo et clé dynamo. Dans quoi je me suis lancé? C'est bien plus facile à la télé. Continuer, tout lâcher ou en faire le plus gros presse-papier. Oh, stop là, stop, c'est fini là. Allez, on reprend. Là, je suis au bout du rouleau. Je viens de passer 3 heures pour virer ça. Ce truc de merde là. Tu vois les vis là, c'était les vis du coup d'échappement d'admission. Je me suis pété un bras à l'enlever. Je vous tiens informé de ce qui s'est passé. Donc au niveau du carburateur, j'ai viré le collet de fixation et la gaine de starter. Sur le carbu toujours, j'ai viré le cap d'accélérateur. J'ai rebouché avec des mouchoirs à crotte de nez là. Viré le flexible de dépression du servo-frein. Ouais, j'ai viré 2-3 trucs. Le mec s'est même fait une cloque saignante. Encore perdu du sang, du blood sur la mécanique. Ok, bon, alors là je savoure ce moment de calme avant la tempête infernale. Donc vous l'aurez compris, là j'en suis à 3 boulons de lever le moteur et de le poser. Ouh, 3 boulons. J'ai suivi mon petit référentiel Renault
Vu que je suis un mécanicien du dimanche, je vais soulever le moteur en laissant tout le faisceau électrique dessus. Comme ça, je vais le poser à côté du turbo. Normalement, ça correspond, on va dire, je sais pas moi, combien de pourcents, j'en sais rien. Tu me poses des questions, que j'en sais moi. Je verrai ça après. J'ai l'allumage Renix 208 je crois. Je vais également remonter. Au moins les courbes d'allumage ils seront correspondantes. Sachant que bah malheureusement je garde la boîte de vitesse de la 11 1,4 litre GTL. La différence c'est que les rapports sont plus courts sur la JB1. Donc c'est la boîte de vitesse qui est là avec le moteur turbo. Malheureusement pour en trouver c'est une galère. Donc on en est à 3 boulons. Et après j'espère que tout va bien se passer. Il n'y aura personne pour m'aider. Il y aura juste vous derrière la télé pour rigoler. Attention hein, on se moque pas, on se moque pas. Toujours dans le respect les gars. Donc nos 3 boulons ils sont là. Au niveau du cardan gauche. Donc on va les dévisser. Normalement j'ai le bon embout. Ok. Ah, c'est parti. Donc je m'attends à ce que ça coule un peu, hein. Un petit peu d'huile encore là-dedans, normalement. Ça c'est pas les mêmes boulons. Ok. En fait je me suis un peu avancé, c'est pas les 3 boulons avant le levage, parce qu'il y a quand même les boulons de support moteur à enlever avant forcément. Ah, sinon toute la caisse ça va venir. Hein. Eh, arrêtez de vous moquer, mes canaux du dimanche. Ok, le premier, oh il est dans la main, punaise. C'est moche la vieillesse. Mal au dos. S'il y a un ostéo parmi vous, contactez-moi. Merci. Si jamais il y a des mecs qui passent sur ma chaîne comme ça, qui trouvent le gars sympa, qui trouvent la chaîne sympa, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Et de liker, de commenter, de partager, blablabla. Bla. Les fameux 3 boulons. On a sorti la chèvre. Et là, ça va se gâter. Il va falloir être méthodique pour pas faire bêtise, pas faire tomber le moteur. Surtout que je ne me blesse pas. Parce que vous avez pas vu tout à l'heure, mais en enlevant la gaine d'essence, je me suis pris de l'essence dans les yeux et dans la tronche quoi. Heureusement que j'ai pas filmé parce que ça aurait été comique pour vous. Hein. Mais pas pour moi. Bon, après avoir soulevé la voiture, heureusement j'ai acheté des trucs pour lever la voiture. J'espère que le système de sang il va tenir. Sinon, tout va se casser la gueule, je vais tout broyer, puis voilà. Ce sera fin du spectacle. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va gentiment. Déjà, je sens que là, si se soulève, la voiture se soulève, donc c'est que les sangles sont positionnées. Je vais aller jeter un coup d'œil là-dessous. De l'autre côté, moi je vois rien. Viens là, petit curieux. Ici, ça vient au niveau de la durée d'échappement. Là en dessous, c'est pris au niveau du carter d'huile. Et de ce côté-là, c'est pris au niveau de la barre stab, comme je t'ai dit tout à l'heure. La prochaine étape, du moins. Pose de la culasse, on s'en fout. Dépose du moteur, c'est pas chaud. Ah, dépose avec boîte de vitesse. Dévisser les écrous et boulons à l'avant. Écrou unique arrière. Hors des cylindres blocs. Donc on va faire ça. Et on va virer les supports moteur. Qu'est-ce que c'est bien fichu. Mais est-ce qu'il a une clé de 16 de cet abruti? J'y crois pas, j'ai pas une putain de clé de 16. 13-15, 14-15, 19-21, 19-18. Oh putain. Bon bah je suis baisé là. Il me manque une putain de clé de 16, c'est abusé. Vous voyez, le bro pense à son public, même dans un moment de stress absolu. Il n'oublie pas de recadrer. Ouah, je me pète le dos les gars. C'est abusé. Le roi de la clé à piquer. Allez, plus que 2. Après, il y en aura un au fond. Ok, bah pour l'instant, le moteur il tient. Il est en suspension, en élévation. À croire que David Copperfield est passé par là. À droite, par contre, ça se passe pas super. Il a pas l'air d'être motivé à sortir, celui-là. Je viens de péter un truc. On va virer ça. On verra bien, lui. Niveau talent. Alors, je comprends pas trop, pourtant j'ai viré la goupille. Il m'avait bien dit de virer la goupille. Voilà. Hop. Là j'ai réussi à poser le cardan gauche. Par contre je vais rabaisser puis je vais essayer de virer le cardan droit parce que là ça va pas du tout. On va le faire redescendre gentiment. Oula. C'est assez gentil ça. Est-ce que tu vois mon ami là? Le truc noir que tu vois c'est le cardan, il est encore pris dans la boîte là. Oh t'es tombé. Oh bah t'es tombé mec. Oh reviens là, viens là.
Ça va, pas de mal? Pas blessé? Ah, j'irais bien le checker en dessous, même si c'est dangereux. Allez, juste là. Allez. Il est où? Ouh là là. Moi, je vais le rabaisser. Je vais rabaisser un peu le moteur. Putain, je transpire du fiac là. Parce que là, il va revenir. Il va pas t'en aller, toi. Je te tape un peu sur la gueule. Et si j'arrive, et si je te lève encore, qu'est-ce qu'il va me faire? Tu vas mal le prendre? J'ai une idée. N'aie pas peur. Tu fais vraiment ton vilain. Ça y est, tu viens? Quelle expérience incroyable. On vient le souffle de cardan. Là, on vient le ressort. Là, il y a une couille. Je ne sais pas comment ça se fait. Qu'est-ce que c'est que ce business? Voilà, j'avais vraiment pas pigé. Donc, c'était mal expliqué. C'est moi qui suis con comme un manche à balai. Voilà, je suis satisfait. Parce que pour l'instant, c'est nickel. Mon cordage il tient, la chèvre elle tient, tout tient. C'est magnifique. Heureusement que c'est de la chèvre complète. Bon, pour le genre d'opération, c'est mieux d'être deux. Hein. Voilà. Ça se passe bien. Oui, parce que quand je l'ai ramené, j'étais pas tout seul. Hein. J'étais avec un copain, mon Greg. Oh, mon Greg, t'es où? Oh, mon Greg, dédicace, hein. J'espère que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Hein. Ah, attention. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir un garage un peu plus grand quand même. Hein. On va pas se plaindre, on a déjà de la place, on a de l'espace. Tout ça à la sueur du front, les gars. Hein. Commencez pas à faire tout ce que j'ai travaillé pour l'avoir. Pas grand chose. Pour certains c'est pas grand chose, pour certains c'est immense. Ah bon. Oh le fou. Ok. Allez, on va le poser gentiment. J'espère que ça va aller. Normalement oui. Et je vais aller savourer ma victoire. Wouh! Oh merde! Merde, doucement, ouais, arrête-toi, merci. Bon, on se laisse ici. Enfin, moi je continue, hein. C'est pas terminé. Merci d'avoir suivi la vidéo et à une prochaine. Une petite sieste encore un peu, encore 5 minutes. Oh oui, encore 5 minutes.